C'est reparti donc cette fois-ci pour la dernière ligne droite de ce programme. Nous vous l'avons dit en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour évoquer la situation ayant trait à la mendicité. Au Cameroun, nous nous sommes rendus compte que nous trouvons de plus en plus de mendiants au Cameroun. Cela est dû à quoi? Et maintenant, il y a même une autre forme de mendicité qui a vraiment pris de l'épaisseur, celle venant des tout petits. Je vais d'abord passer la parole à Eric Achilkor. Eric Achilkor, vous êtes d'accord que le phénomène prend de l'ampleur au Cameroun, celui ayant trait à la mendicité? Exactement, parfait. Ici, il suffit de faire le tour de la ville de Yaoundé, par exemple, ou même de la ville de Douala, des grandes villes, de manière générale. Vous allez vous rendre compte que il y a des petits enfants qui sont là. Par moment, ils sont musulmans. Par moment, quelques-uns sont musulmans. Ils harcèlent les passants là pour qu'ils leur donnent une aumône. En réalité, pour ceux qui sont par exemple à Ouarda, nous avons mené une petite enquête. On s'est rendu compte que en réalité, c'est des enfants qui sont exploités. C'est-à-dire, c'est des gars qui viennent du Niger et du Nigeria. Ah bon? Par moment, qui sont loués par les parents. C'est-à-dire, c'est toute une chaîne. Et il y a généralement des adultes qui sont derrière eux. Donc ils font la route comme ça là, partant du Niger. Non, je ne comprends pas. Ils sont loués comment? Ces enfants sortent. C'est des esclaves, faut dire. C'est une forme d'esclavage moderne. En fait, loués comment? En fait, quand je dis ils sont loués, les parents, eux, ils sont au Niger et au Nigeria. Maintenant, les adultes qui les exploitent ici envoient de l'argent à leurs parents. Ces adultes sont des Camerounais? Je vous ai dit, ne sont pas des Camerounais en réalité. Ils viennent pour la plupart du Nigeria et du Niger. Ils voyagent le long de la route. Par moment, ils peuvent aller dans des concentrations communautaires qu'on appelle les Zongo et autres. Et ils poursuivent leur périple comme ça. Par moment, c'est Yaoundé, Garoua, les grandes villes partout où ils passent. Ils peuvent se retrouver jusqu'à N'Djamena, ils passent par le Soudan et la fin, c'est souvent quelquefois l'Arabie Saoudite. Donc, c'est tout simplement l'exploitation des enfants. Et dans les communautés musulmanes, par exemple, il y a des chefs, par exemple, les chefs du quartier Haoussa et autres, qui les ont sensibilisés pour dire en réalité que l'islam, même en tant que religion, est contre ces valeurs-là. Donc, contre le travail des enfants, contre la mendicité de manière formelle, parce que c'est tranché, l'islam encourage le musulman à travailler, à manger de la sueur de son front et du travail issu de ses mains, en réalité. Donc ça, c'est un type de mendicité qui, à un moment donné, peut être une mendicité culturelle. Elle est liée à la culture. Il y a un autre type de mendicité qui pourrait être lié justement à la pauvreté, à l'extrême paupérisation, où les gens mendient en longueur de journée. Et d'ailleurs, lorsque vous allez à la poste, vous allez vous rendre compte qu'il y a des groupes par moment qui chantent. Ils ont les guitares en main et autres. C'est un type de mendicité, mais qui Ce sont des non-voyants. Ce sont des non-voyants. C'est un type de mendicité, mais qui se fait avec une connotation un peu plus différente. Et puis même, il y a un autre type de mendicité, hein, c'est-à-dire, vous êtes là, c'est des gens que vous connaissez, vous discutez avec un interlocuteur 2 à 3 fois, et puis, poum, il vous dit, envoyez-moi ci ou envoyez-moi ça. Donc, il faut dénoncer ce genre de pratique avec la dernière énergie, surtout l'exploitation des enfants. Et lorsque vous voyez ceux qui sont à Ouarda, par exemple, il y a le CESU, il y a un poste de police tout à côté. Et d'ailleurs, si vous leur demandez leur identité, ils ne peuvent pas vous la fournir, hein, ni carte de séjour. Ils n'ont rien du tout. Les enfants n'ont pas d'acte. Aujourd'hui, l'éducation est un droit. Ça ne sert à rien de maintenir ces enfants dans l'extrême paupérisation sans leur éduquer, leur accorder les moyens de pouvoir aller à l'école. Nous voulons construire une Afrique où les gens sont éduqués, où les gens sont capables de se prendre en charge et où les enfants ne subissent aucune violence en réalité. Très bien. Merci
Eric Achille, vous semblez véritablement maîtriser ce sujet. Je vais passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, nous en avons parlé sur ce plateau il y a environ 6 mois. On parlait de cette mendicité des enfants qui se retrouvaient habituellement dans une communauté ou bien une religion. Je me rappelle qu'à l'époque, j'ai eu des coups de fil après l'émission où certains frères musulmans, d'autres étaient très énervés et me faisaient comprendre que parfait, ce que vous avez dit n'était pas trop vrai. Et ces gens-là, ce ne sont pas des Camerounais. Ils parlaient comme Eric Achille, que habituellement ce sont des Nigérians et des Nigériens qui excellent dans cette affaire au Cameroun. Je repasse la parole pour dire quand même que cette affaire-là a pris de l'ampleur. Est-ce que ça honore le Cameroun? Parfait, ici. Après cette émission que nous avions faite, j'ai mené moi aussi une enquête. Et je me suis rendu compte que nous étions passés à côté de la plaque. Ce n'est pas des Camerounais. Sauf que le Cameroun ne fait rien pour régler la question. On manipule les autorités administratives en utilisant les petits-enfants. Comme la question de l'enfance est difficile à gérer, est-ce que vous allez arrêter les petits-enfants de 7 ans pour aller les mettre en cellule? Ce n'est pas le problème de la police. Ce n'est pas la police qui doit gérer ces enfants. D'autres administrations peuvent s'en occuper. Et si vous tenez ces enfants, vous aurez les adultes qui sont derrière. Et c'est là qu'il faut couper la chaîne. On ne peut pas accepter cette forme de salissure. Ce sont des salissures pour la ville. Et moi je dis aux Camerounais, ne donnez pas 1 franc en route aux gens et aux enfants qui mendient. Ne leur donnez rien du tout. Ne leur donnez rien. Ce sont des enfants qui souffrent, Blériot. C'est donc ça. La solidarité. Je sais au moins que toi tu ne vas pas baisser les vitres de ta voiture pour faire ce genre de conneries. En fait, ça nous fait avancer en rien. On vous dit que des gens exploitent des enfants, les ramassent chez leurs parents, font du business, marchent pour escroquer de l'argent aux gens. Si vous dites à cet enfant, viens, on va à la maison, je vais me... Et on les utilise jusqu'à un certain âge. Parce qu'après ça, c'est les mariages forcés, c'est des viols pour les petites filles. C'est tout ça. Donc, pour décourager la pratique, donnez-vous pour principe de ne jamais rien donner à personne. Et ça, je pense que, Blériot, vous avez totalement raison. Parce que vous savez, moi j'ai une association qui s'occupe des jeunes. Nous scolarisons les jeunes dans les communautés et nous travaillons beaucoup plus avec la communauté musulmane, par exemple. Nous avons voulu prendre certains de ces enfants, les envoyer à l'école. C'est-à-dire, eux, ils ne sont pas, les bourreaux ne sont pas, voilà. Pas là. Donc, en fait, en croyant que nous faisons de la générosité, nous encourageons un système d'esclavage. En croyant que nous faisons de la générosité. Pour couper donc, je dis ne donnez rien. Si vous pouvez même cogner, c'est-à-dire quand tu comptes, tu pars. Donc, rien du tout. Ça, c'est la barbarie. Rien du tout. Ne donnez rien. C'est ce que je veux qu'on retienne. Je ne veux même pas analyser. Ne donnez rien aux enfants là. Merci bien, Blériot.